Des quotidiens de ce matin avec Mortala Gaye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Bien réveillé. Bien réveillé. Ouais, c'est la dernière de la semaine. C'est la dernière de la on semaine. va vers le week-end. Ouais. C'est le mot là, on dirait. En bleu. Toujours d'attaque? Oui, d'attaque Fatih. Attaquons alors. D'accord. Fatih, ouvrez les yeux. Ça risque de faire très sombre. L'Obs nous amène dans un établissement d'initiation à la prostitution qui a été démantelé par la brigade des mœurs. Le journal nous raconte un peu le rituel d'accueil des nouvelles recrues et les terribles aveux de Dendong, la patronne des lieux. L'Obs également qui se rend à Cambérène pour nous, tourner le film de l'expédition armée de 4 jeunes chez le porte-parole des Layènes. Et nous raconte que le gang s'est formé en prison. On a le ventre de l'Observateur également, dialogue national. L'Obs assimile le dialogue national à un coup de bluff de Macky Sall. L'As qui divise sa une en deux pour nous souhaiter d'abord la bienvenue au royaume de l'arnaque en parlant de la ruée vers le foncier. Ensuite, cette dissonance dans la désignation du chef de l'opposition. Macky Sall obligé de trancher. Également sur le bandeau de l'As, on peut lire à Mour, un éleveur ouvre le feu sur des agents de l'OCRTIS. Élections locales, le quotidien s'intéresse aux élections locales pour nous dire qu'Aly Ngouille Ndiaye souffle un report. Le ministre nous dit que tout dépend de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus. Également, nous sommes concernés par l'impact du Covid sur la presse. Plus de 4 milliards de pertes en 3 mois. Quotidien, le Sud Quotidien qui s'intéresse aux critères de désignation du chef de l'opposition. Carte blanche à la majorité, nous dit Sud Quotidien. Et puis enquête également, désignation du chef de l'opposition. Macky hérite de la patate chaude. Walf Quotidien qui nous parle de relance économique pour nous dire que le pouvoir traîne la patte. C'est une reprise en mode low track. Le contraire, c'est fast track. Et puis Mandji Boulay, sur le bandeau de Walf Quotidien, c'est le commissaire central de Mbour qui attire l'attention de tout le monde. Il dit « La prolifération des points de transfert d'argent est un vecteur de financement du terrorisme. » Vox Pop qui revient sur la tenue ou non du Magal de Touba 2020. Aly Ngouille Ndiaye s'en remet à Serigne Mountakha. Aly Ngouille Ndiaye qui dit « Ce n'est pas moi qui organise le Magal. Serigne Mountakha va prendre les mesures qu'il faut. » Et puis Babacar Diop, le professeur Babacar Diop des FDS qui se lâche sur l'oreille un peu de Vox Pop pour nous dire que le dialogue est un ramassis de conneries politiciennes. Libération qui revient sur les aveux d'Awa Diouf, c'est celle qui a assassiné sa fille enceinte de 6 mois. Dans un premier temps, elle a accusé des forces obscures avant de se confesser. Avec sa grossesse, Mariama a jeté la honte sur notre famille. C'est un peu Awa Diouf qui parle, la maman assassine. Et puis, les Échos qui nous parlent de l'affaire Batiplus contre les marquage cerné, Rachel Selelati enchaîne les revers. Et puis le choix de l'opposition grippe encore le dialogue politique. La majorité vote IDI, l'opposition dit niet, la société civile démonte le pouvoir. Source A qui revient sur cette société italienne Gudi Sénégal sur le point de quitter Djilakh. Le journal nous dit que plus de 1200 emplois sont menacés. Tribune également qui poursuit le débat autour du choix d'un chef de l'opposition. Les envoyés de Macky votent IDI Seydou Gueye sur le dialogue politique qui dit « Cette concertation reste une étape importante reposant sur des principes démocratiques. » Record, pour terminer, Ligue des Nations ce vendredi, un alléchant Pays-Bas-Pologne. Et puis le journal Record également qui nous renseigne que Sadio Mané, 6e joueur le plus cher au monde, notre compatriote, coûterait 81 milliards de valeur marchande. Stade également qui revient sur ce coût estimé, entre guillemets, de Sadio Mané. Il est estimé à 82 milliards de francs CFA. Sadio Mané plus cher que Messi.
Et puis sunu lamb pour terminer Fati, fin mandat Alioune Sarr, nouvelle structure, assemblée générale de la lutte le 31 octobre. C'est tout Fati pour la revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour cette revue des titres. Cher, on peut y aller pour... le proverbe africain du jour. Proverbe africain. Et cette fois-ci, on sera en Afrique du Sud. Où un proverbe zoulou nous dit qu'il faut façonner l'argile pendant qu'elle est molle. Je pense que ça recoupe un peu un proverbe wolof. Oui, qui dit que bant ci toy bi nga koy jubbanti su woowee du amati njëriñ. Et battre le fer quand il est chaud. Ouais. Quand il il est encore chaud. Ouais. Bon, ça n'a pas trait à l'éducation, c'est-à-dire l'éducation, s'y prendre très tôt pour éduquer son enfant. Très tôt, Il faut s'y prendre très tôt. Ouais, c'est pour cela qu'on dit en wolof aussi xale dañ koy teel a jubbanti. su xasee ba tollu fenn fi rek yar bi day wees. Merci beaucoup Mortala pour cette revue des titres. Très bon week-end à toi. Très bon week-end Fati. À tout le monde, très bon week-end. Très bon week-end également à nos chers téléspectateurs. Et puis lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Les amis de Thiès. Inch'Allah. Justement, on va du côté de Thiès, Modou Fall, plus exactement à Ndiaganiao, dans le département de Mbour, histoire de nous regarder un peu dans le miroir régional.